Bonjour. Euh, on va parler du mouvement des Gilets jaunes. Alors, si je dis Gilets jaunes, je dirais Emmanuel Macron, 2018, fin 2018. C'est un mouvement qui a pris de l'ampleur depuis environ 4 mois, 6 mois. Ouais. Et un mouvement qui est donc dirigé par on ne sait pas trop qui et qui est en train d'être diligenté par les services spéciaux, par la police, par des gens qui travaillent pour le gouvernement. Mais attention parce que je rappelle que le gouvernement il change de main tous les 5 ans, 5 ou 10 ans, selon le moment. Donc par des gens qui sont proches d'Emmanuel Macron finalement. Et on est tombé sur des gens qui n'ont pas pu prendre position politiquement, puisque le fait d'être opposé à Emmanuel Macron, le fait de porter leur gilet jaune, donc le gilet jaune c'est quelque chose qu'on est obligé d'avoir, parce que sinon quand on a un accident de voiture, parce que le gilet jaune, le mouvement gilet jaune c'est un mouvement de protestation en fait contre les taxes de haussière, contre la limitation de vitesse qui a évolué et qui était pénalisante. C'est un mouvement qui était à la base un mouvement de conducteurs, de gens qui conduisaient, donc ça pouvait être des gens qui conduisent pour aller au travail, des gens qui travaillent en conduisant, ça peut être plein de choses. Et c'est un truc qui a pris en fait beaucoup plus d'ampleur qu'on ne le croyait, parce que ça permettait de fourrer toutes sortes de reproches à l'égard du président de la République, et parce que aussi malheureusement les gens ne comprenaient pas les enjeux qu'il se passait à l'heure actuelle, mais qu'ils comprenaient certaines choses, certaines formes de taxation, certaines formes d'évolution, qui étaient en fait des oppressions voulues par le gouvernement pour soumettre, pour humilier, pour vexer, pour frustrer, pour oppresser la population. Car Emmanuel Macron, qui possédait la majorité parlementaire, pouvait faire passer n'importe quelle loi sans problème. On se souvient de Monsieur de Rugy, par exemple, ou de Monsieur Castaner, qui étaient devenus des gens profondément abusifs, désagréables, et qui vont le regretter un jour et qui ne conserveront pas une bonne image, je pense. Voilà. Moi personnellement, voilà, je pense que ces gens sont plus infects que la majorité des politiciens qu'on a eus et qu'ils ont profondément abusé de leur pouvoir et qui se sont comportés d'une façon intellectuellement efféminée et démoniaque. Voilà. Et c'était pas des femmelettes, hein. Au contraire, non, 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 c'était, ils étaient mauvais. Voilà, de Rugy qui adorait faire des menaces à la télé, qui sont des menaces qu'on n'a jamais vues. On se serait presque cru en République populaire de Chine. Il disait que toute personne qui serait vue à faire en faisant un sous-entendu, parce qu'ils ont soumis BFM TV, ils ont soumis les chaînes de télévision. Plus personne ne perçoit les nouvelles de façon normale, donc les nouvelles sont relayées parfois par quelques sites. On est obligé de faire confiance à RT France, voilà, parce que les seuls sites qui vivent en France ont été fermés et qui font de la vraie information. Les seules personnes qui peuvent faire encore un peu de semi-vraie information sont soit mises sous le radar, soit obligées de truffer leurs informations dans, 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 dans beaucoup d'éléments de langage pour parvenir à survivre dans leur journal. Je parle notamment de Monsieur Éric Zemmour, mais à part ça, je vois pas grand monde. C'est la catastrophe. Les politiciens ne savent pas pourquoi. Emmanuel Macron ne sait. Je ne sais pas pourquoi Emmanuel Macron d'ailleurs a fait ce qu'il a fait. Emmanuel Macron a inventé de faux prétextes parce qu'il avait tous les pouvoirs, mais comme il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de pouvoir, mais qu'il avait tous les pouvoirs, eh ben, il a inventé des règles méchantes qu'il pouvait mettre. Parce qu'il pouvait pas changer la société, il pouvait pas améliorer la société. Du moins, je crois qu'il l'a cru, je sais pas. Ou il a testé les limites, à mon avis, ou les limites dans sa foi, de ce qu'il pouvait faire, dans sa foi en lui-même. Il a testé les limites et il s'est rendu compte qu'il avait enlevé le bouclier fiscal. Enfin, il a enlevé l'ISF. Donc, on va se retrouver avec plein de petits communistes qui s'imagineront que l'impôt sur la fortune qui ne représentait pas beaucoup d'argent, mais qui représentait beaucoup d'argent pour les riches. Suivez mon regard, hein. De représenter beaucoup d'argent pour les gens qui font que la société est intéressante, qui font que y a des gens qui font des jolis petits mugs intéressants et qui gagnent un peu de sous quand même. Voilà, parce qu'ils font des beaux produits, ou des gens qui vont inventer je sais pas moi,
une marque de biscuits Fun et qui ont gagné 3 millions d'euros et voilà, ils vont en faire quelques séries comme ça. Ou je sais pas. Ces gens-là, ça les énerve qu'on les taxe trop. Voilà, parce qu'ils ont travaillé très très dur pour gagner leur argent. Beaucoup plus dur qu'un RMiste, très probablement. Mais ça, un RMiste ne veut pas l'accepter. Et monsieur Emmanuel Macron avait eu l'idée géniale de retirer cet impôt. Et cet impôt qui ne rapportait pas beaucoup d'argent, mais qui, par rapport au montant monstrueux que gagne l'État. Et il a aussi, par contre, donné 4 milliards d'euros à Rihanna, voilà, une star africaine, pour tous les enfants africains. Et il a ainsi financé des distributeurs d'eau gazée avec des glaçons et du Coca-Cola, c'est-à-dire une boisson célèbre de l'époque. Et tout le monde avait son Coca-Cola, c'est-à-dire la boisson célèbre en Afrique. Et tout le monde pouvait boire. Et ça a coûté 4 milliards d'euros, ce qui était une somme gigantesque. Et 6 mois plus tard, il n'y avait plus de Coca-Cola. Et ils étaient pauvres, pauvres. Et ils n'avaient plus une thune. Et ils sont revenus en pleurant, en disant on n'a plus d'argent. Et il va réaccepter de donner l'équivalent de la somme pour laquelle actuellement il y a des gens qui portent des gilets jaunes et qui reprochent à Emmanuel Macron de taxer trop fort. Pourquoi Emmanuel Macron a fait ça? Parce qu'il pouvait soit humilier les Blancs en leur montrant qu'à partir de maintenant, ils allaient être soumis aux Africains et en interdisant toute personne du service public, toute personne qui s'exprime dans les médias, toute personne qui s'exprime sur Internet, en leur interdisant de faire des reproches sur l'immigration et sur l'islam, et en mettant l'apprentissage du Coran à l'école et de l'arabe à l'école, et en mettant des lois partout islamistes, féministes. Nous avons notamment une femme qui s'appelle Marlène Schiappa qui a répandu la terreur. Quand je me balade à la gare du Nord, j'entends des appels dans le métro. À chaque fois que j'y vais, hein, j'entends un appel et j'entends si vous êtes victime d'une agression, d'harcèlement sexuel, appelez-le. Et ils donnent un numéro. Et donc en gros, ils expliquent, parce qu'ils ont fait toute une propagande dessus, que si une fille, elle se fait aborder par un mec dans le métro, et cela s'appelle de l'harcèlement sexuel, et que il faut appeler ce numéro. Voilà. C'est marrant parce que j'avais vu une fille qui était d'ailleurs jolie à cet instant et j'ai eu peur d'aller lui parler à cet instant. Bon, de toute façon, c'est un peu un truc de cas social, la drague de rue, si tu fais ça à chaque fois, voilà, disons la vérité, voilà, puis aujourd'hui, de toute façon, c'est plus tout à fait pratique avec les sites puisque, mais ils ont répandu l'oppression et la terreur. Je rappelle que Marlène Schiappa est une femme et que les femmes n'ont pas la capacité de décider de ce qu'elles font et qu'une femme dit quelque chose, mais ça veut pas dire qu'elle croit que ce qu'elle fait, elle va le faire, ou que ce qu'elle fait, on va le faire jusqu'au bout, que ce qu'elle fait, cela va être écouté, que cela va avoir une implication dans la société. Alors qu'un homme, au bout d'un moment donné, si tu veux vraiment devenir un homme, hein, sauf si t'es mythomane, et encore même si t'es mythomane, tu restes à peu près un homme. Hein. Mais bon, je méprise les mythos et les menteurs, mais normalement, quand t'es un homme et quand t'es un homme, un minimum de pouvoir, donc ça veut dire que tu risques pas d'être un homme de vérité, mais pas trop, probablement pas trop. Mais quand on voit un peu les affres de la Mitterrandie, tout ça c'est l'héritage mitterrandien. Hein. Mitterrand qui a très bien manié son histoire et ça a fait des beaux documentaires, mais dans la réalité, c'est Mitterrand qui nous a fait arriver à tout cela. Et cette espèce de mythomane narcissique devrait le payer. Bon, parlons pas de ça. Quand Marlène Schiappa ne comprend pas ce qu'elle fait, elle n'a pas compris ce qu'elle a fait, et elle n'a pas compris le fait que quand elle faisait quelque chose, cela arrivait pour de vrai. Et je pense que dans un petit coin de sa tête, elle s'imaginait véritablement que son père ou son mari viendrait probablement passer le balai. Elle s'imaginait que si sa mère est trop, et donc finalement si sa mère est trop, son père viendrait régler le problème, donc finalement il y aurait pas de problème. Puis elle l'a oublié. Ou Emmanuel Macron viendrait régler le problème. Donc après elle se dit bon bah c'est la récréation, je fais ce que je veux. Et elle s'est mise à raconter des trucs horribles. Et c'est un peu comme les pubs pour l'homosexualité qu'on fait au moins de 18 ans. En Russie ça a été interdit et en France ça a été fait. Il y a eu dans tout l'Occident, je parle, dans tout l'Occident, et en Russie ils ont réagi. C'est vrai qu'en Russie, ils ont un taux de testostérone un peu plus élevé que la norme. Mais en Russie, à très juste titre, ils ont dit, voilà, on n'a rien que les homosexuels, on peut très bien... Et Monsieur Poutine le disait, j'ai des amis qui sont homosexuels, parfois on fait du sport, et tout, on voit dans les vestiaires ou je sais pas quoi, bon c'est bon, on n'est pas à 8 ans et demi, on s'en fout, là. Simplement on dit, on ne fait pas de pub pour la prévention homosexuelle pour les moins de 18 ans, parce que on accouche à une société où Emmanuel Macron a voulu amorcer, et d'ailleurs Emmanuel Macron s'est mordu hein, la queue, il s'est mordu la queue, parce qu'il a voulu mettre plein de trucs
sur les viols, les histoires, mais le problème c'est qu'on a plein de filles qui sont des filles déséquilibrées et jalouses, qui ont probablement gravité autour d'un homme de pouvoir, qui leur a fait des avances ou avec qui elles ont couché et dont elles ont regretté cela ou qui ont même eu des propositions financières, sûrement financières. Hein. Et on leur a dit bon bah voilà, tu l'as connu, t'as fait ça, il pourra pas le nier, il pourra pas le nier. Maintenant tu vas aller faire croire et tu vas aller voir la presse et la police que monsieur un tel ou monsieur un tel, tu as couché avec lui ou il t'a violenté ou qu'il a essayé de te violer ou qu'il a essayé de te faire des avances qui étaient vraiment trop pas normales. Bon, et encore ça, dans les années 2000, on aurait dit, dis donc, là, tu es trop fort, non, c'est grave. On aurait dit ça. Ça aurait été grave, franchement. Voilà. Et, mais là, aujourd'hui, c'est plus le même comportement. Et ce qui fait que maintenant, on a même reproché à monsieur Nicolas Hulot, je crois, ou monsieur Darmanin, d'être allé voir des prostituées. Bon, enfin, j'ai pas suivi l'histoire, moi, j'ai pas écouté. Moi, ce que j'ai vu, monsieur Darmanin, en tout cas, monsieur Darmanin sera allé voir une prostituée, et la prostituée lui reproche d'avoir couché avec lui. Ok, et à un moment donné, les mecs, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez un type qui débarque et qui dit, moi, je suis avant de faire de la politique, j'étais prêtre et je suis toujours dans mon sacerdoce, mon machin et tout. Là, vous avez le droit d'être choqué, d'accord? Si le mec, il est politicien, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il soit né de la dernière pluie? Non, parce qu'il y a il y a un moment donné, moi personnellement, franchement, je pense qu'il vaut mieux qu'on ait des mecs qui soient des vrais mecs, en quelque sorte. Parce que arrêter, genre n'importe quel, je suis sûr que la plupart des gens qui regardent ça, ils sont. Et on s'est mis à avoir plein de femmes qui reléguaient des articles pour juste faire de l'argent, parce que les médias étaient de l'argent, et on a fini par croire que les médias c'était l'État, sans être l'État, puisqu'ils pouvaient critiquer l'État, alors que c'est ni l'État ni quoi que ce soit, ce sont des entreprises. Hein, des entreprises, d'accord, privées, et ils ont détruit. Et moi personnellement, je pense que c'est pas bien d'aller voir des prostituées. Je pense que c'est choquant. Je pense que oui, je pense que c'est surtout choquant de dire d'être allé voir des prostituées, d'accord? Parce que je dis ça, c'est choquant mais ils n'ont pas dit ça, ces hommes-là. Ils ont été dénoncés, hein, parce qu'il y a d'autres politiciens qui pourraient être élus manipulent. Ils manipulent la vérité. Et ils vont aller faire croire à d'autres personnes qu'il y a telle histoire ou telle affaire sur monsieur Darmanin ou sur monsieur ceci ou sur monsieur cela. Bon, mais comme monsieur Darmanin, lui, il a choisi de se mettre du côté d'Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron, il a choisi d'islamiser et de féminiser la France, je pense que c'est quand même bien fait pour sa gueule. Et je le pense. Alors, personnellement, moi j'attends que le Front National passe. Et j'ai vu les prochains. Malheureusement, j'ai vu que monsieur Chenu, en ce moment, c'était le type à la mode au Front National. Bon, bah peut-être qu'on en fera quelque chose. Mais probablement que Marine Le Pen a choisi monsieur Chenu car il était homosexuel, originaire Moi, au stade où j'en suis, je prendrais n'importe quoi, hein, et vous le savez. C'est-à-dire que tant que c'est du Front National, je le prends. D'accord? C'est la vérité. On va pas tourner autour du morceau de viande, on va le manger. Tu vois? Hein. Mais quand je te dis que monsieur Chenu, je sais très bien ce qui va se passer, c'est qu'il va alors, peut-être que Marine Le Pen pourrait attendre un peu pour les élections. Quand monsieur Chenu va devenir important, Marine Le Pen va l'éjecter. Parce qu'elle aura peur de se faire prendre sa place. Comme d'habitude. Et on va encore se retrouver avec un type qui va créer son parti. Et qui va aller graviter dans son coin. Et ça va être un petit peu badant et oppressant, un peu tristounet, pour dire le moins. De voir un type qui a fait son temps et puis qui part. Soi-disant parce qu'il voudrait prendre son envol, surtout parce que Marine Le Pen l'a éjecté, et que Marine Le Pen ne veut pas fermer la boutique, elle veut pas reconnaître qu'elle est faible, elle veut pas reconnaître qu'elle est pas bonne à ce qu'elle fait, elle veut pas reconnaître qu'elle cherche pas à faire gagner le pays ou avancer le pays, et surtout elle veut pas reconnaître que comme elle est pourri gâtée, qu'on lui a tout donné, elle en a littéralement rien à foutre de ce qu'elle fait, elle doit avoir des gens derrière qui montent pour elle, qui font tout pour elle comprend pas ce qu'elle fait, elle sait pas trop, elle fait semblant de pas beaucoup s'exprimer parce que c'est vrai elle est saquée, pas mal. Et dès qu'il y a une personne qui est un petit peu intelligente et un petit peu libre et qui a un peu de confiance en elle, qui s'exprime, bah c'est toujours la même chose, elle se dispute avec elle et la personne elle-même elle finit par comprendre qu'à force de s'exprimer librement elle va avoir des problèmes avec Marine et que Marine elle a l'argent du parti, que son argent n'est nulle part et que le parti peut couler. Donc Marine ne veut pas faire émerger qui que ce soit au Front National, ce qui fait qu'on n'a pas de parti qui est vivant. Voilà.
Bon, heu